Bonjour à tous, je vous présente L'île interdite, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. La boîte contient 24 tuiles réversibles représentant un côté coloré et un côté bleu. Le côté bleu correspond au côté inondé de l'île. Nous trouvons ensuite 28 cartes trésors. Chaque trésor est représenté par 5 cartes. 5 cartes pour ce trésor, 5 cartes pour celui-ci, 5 cartes pour celui-là, et enfin 5 cartes pour ce trésor. Nous trouvons également 3 cartes montée des eaux, 3 cartes hélicoptère, ainsi que 2 cartes sac de sable. Puis nous avons 24 cartes inondation, des cartes qui vont inonder petit à petit l'île au fur et à mesure qu'elles seront piochées. Nous aurons donc 10 cartes pour 10 lieux de l'île. Nous aurons 8 cartes pour les 8 cartes correspondant au trésor de l'île, 2 tuiles par trésor, et nous avons 6 cartes correspondant aux 6 personnages, aux 6 aventuriers. Les 6 cartes aventuriers possèdent toutes un pion de la même couleur et chaque joueur au recto de sa carte peut découvrir ses capacités spéciales et au verso, un récapitulatif des différentes actions possibles à chaque tour de jeu. Nous trouvons également 4 trésors, 2 tuiles par trésor. Enfin, la boîte contient une échelle graduée allant de 2 à 5. Ce niveau montera au fur et à mesure que l'on piochera des cartes montées des eaux. Le but du jeu est de récupérer les 4 trésors de l'île, puis rejoindre l'hélipeur afin de décoller avant que l'île ne sombre. Mélangez toutes les tuiles, puis posez-les comme indiqué dans la règle du jeu pour former l'île interdite. Placez les cartes trésors à portée de l'île ainsi que les cartes inondation. Placez ensuite l'échelle graduée le long de la carte, puis disposez les 4 trésors autour de l'île. L'île commence à sombrer. Retournez les 6 premières cartes de la pile de cartes inondation, puis retournez les tuiles correspondantes sur l'île interdite. Répétez cette opération 6 fois afin d'inonder 6 tuiles de l'île. Les aventuriers débarquent maintenant sur l'île. Distribuez autant de cartes qu'il y a de joueurs, 4 maximum, et placez chaque carte aventurier devant chaque joueur. Puis distribuez à chaque joueur le pion correspondant à la couleur de sa carte aventurier. Les joueurs se placent ensuite sur la tuile correspondante à la couleur de leur pion. Puis chaque joueur lit la capacité spéciale associée à son aventurier. Sur le côté de la carte, chaque joueur trouve sa capacité spéciale, son atout, qui lui permettra de coopérer avec les autres joueurs durant la partie. Mélangez et distribuez à chaque joueur 2 cartes trésors. Les joueurs placent ces cartes face visible devant eux. Les coéquipiers peuvent les voir puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif. Lors de la distribution, si un joueur récupère lors du premier tour une carte montée des eaux, remettez-la simplement dans le paquet. Mélangez correctement de nouveau le paquet et remplacez cette carte au joueur qui l'avait obtenue. On ne peut pas démarrer la partie avec une carte montée des eaux. À chaque tour de jeu, les joueurs vont devoir réaliser 3 étapes. La première étape consiste à réaliser 3 actions parmi 4 possibles. Le déplacement, assécher, donner une carte trésor, récupérer un trésor. Ensuite, la deuxième étape du jeu consistera à piocher 2 cartes trésors. Et enfin, la troisième étape consistera à piocher autant de cartes inondation qu'indiqué sur l'échelle de graduation. À chaque montée des eaux, le curseur de l'échelle montera d'un cran. La première étape consiste donc à réaliser 3 actions parmi 4 au choix. La première est le déplacement. Un joueur peut déplacer son pion sur une tuile adjacente mais pas en diagonale. Le joueur déplace donc son pion de 3 cases s'il souhaite utiliser 3 actions de déplacement. La deuxième action possible lors de la première étape consiste à assécher une tuile. Les tuiles bleues sont les tuiles inondées. Pour les assécher, il suffira de les retourner. Pour assécher une tuile, le joueur doit se positionner sur la tuile adjacente, pas nécessairement être sur la tuile. Par contre, un joueur ne pourra pas assécher une tuile diagonalement. Il devra tout d'abord se déplacer d'une tuile pour une action, pour ensuite assécher la tuile désirée pour une seconde action, et ensuite, pourquoi pas,
se déplacer de nouveau pour une troisième action. Une troisième action possible consiste à donner une carte trésor à un coéquipier, le but étant de lui permettre d'en cumuler 4 identiques pour récupérer le trésor en question. Le joueur gris qui est ici va donc se déplacer vers un autre joueur pour lui donner une de ses cartes. Il se déplace pour 2 actions de 2 cases, puis une fois qu'il occupe la même case que l'autre joueur, il peut procéder au don de cartes. Il décide de lui donner une de ces 2 cartes, celle-ci, ce qui fait que désormais le joueur au pion noir pourra à l'avenir tenter d'aller récupérer l'autre trésor pour lequel il vient d'obtenir une carte. La quatrième action possible pour l'étape 1 consiste à récupérer un trésor. Pour cela, le joueur devra posséder 4 cartes du même trésor et occuper la tuile correspondant à ce trésor. S'il lui manque une carte pour une action, un autre joueur pourra lui donner la 4e carte qui lui manque et cela lui permettra ainsi de récupérer le trésor pour toute l'équipe. Puis le joueur dont c'est le tour passe à la seconde étape. Il pioche maintenant 2 cartes dans la pile de cartes trésor. Il les pioche une par une et les place devant lui. Attention, à l'île interdite, les joueurs n'ont pas le droit de posséder plus de 5 cartes. Si un joueur possède une 6e carte, il doit automatiquement se défausser d'une autre. Il arrive parfois qu'un joueur pioche dans les cartes trésors des cartes actions spéciales. Elles sont au nombre de 2, le sac de sable et l'hélicoptère. La carte sac de sable permet à un joueur d'assécher n'importe quelle tuile sur n'importe quel endroit de l'île sans que cela ne lui coûte la moindre action. La carte hélicoptère permettra de déplacer un pion ou un groupe de pions d'une tuile adjacente sans que cela ne coûte une action au joueur qui la possédera et la jouera à tout moment. Malheureusement, le joueur peut parfois piocher une carte montée des eaux. Dans ce cas-là, le joueur devra réaliser les 3 étapes indiquées sur la carte avant de passer à la 3e étape de son tour de jeu. La première partie de la carte indique qu'il faut monter d'un cran le curseur sur l'échelle de montée des eaux, augmentant ainsi au fur et à mesure le nombre de cartes inondation qu'il faudra piocher pour inonder les tuiles de l'île interdite. Ensuite, la deuxième étape consiste à reprendre toutes les cartes qui ont été défaussées et qui ont déjà inondé des tuiles du jeu, les mélanger et les replacer sur le dessus de la pile de cartes inondation. Elles seront donc de nouveau piochées au tour suivant par les autres joueurs. Et la troisième partie indique qu'il faut défausser la carte trésor dans la pile de défausse des cartes trésor. Lorsqu'un joueur pioche la dernière carte de la pile de cartes trésor, il la place devant lui, puis pour piocher sa seconde carte, il reprend toutes les cartes qui ont été défaussées, les mélange, replace la pile de cartes trésor à sa place, puis prend sa deuxième carte. Toujours bien respecter le nombre de 5 cartes simultanément devant chaque joueur. Enfin, le joueur réalise la 3e étape de son tour de jeu, il s'agit du tour de l'île. Le joueur va devoir piocher des cartes inondation correspondant au niveau de montée des eaux indiqué sur l'échelle de graduation. Cette carte correspond à une tuile déjà inondée, le joueur enlève donc la tuile et la carte du jeu pour les remettre dans la boîte. Elles ne seront plus utilisées durant la partie. La deuxième carte correspond également à une tuile déjà inondée, la tuile et la carte sont également enlevées du jeu. Il arrive qu'un joueur occupe une tuile inondée et que celle-ci soit de nouveau inondée lorsque c'est au tour de l'île de jouer. Par conséquent, le pion est considéré comme étant dans l'eau. Le joueur a le droit de positionner son pion sur la première tuile adjacente de son choix. Voilà, c'est ainsi à chaque tour de jeu, en 3 étapes, les joueurs se déplacent de tuile en tuile, récupèrent des trésors en abattant les 4 cartes correspondant au trésor qu'ils souhaitent récupérer. Quand tous les trésors ont été récupérés, ils rejoignent l'hélipeur pour décoller. Lorsque tous les joueurs ont rejoint la tuile hélipeur du plateau de jeu, en espérant que celle-ci n'ait pas sombré, un joueur abat la carte hélicoptère pour décoller. Bien évidemment, les joueurs ont au préalable récupéré les 4 trésors, ce qui leur permet de remporter la partie. Amusez-vous bien!